Bonjour, Lucas Belvaux, réalisateur de Des Hommes, un film avec Catherine Fro, Gérard Depardieu, Jean-Pierre Daroussin et plein de jeunes épatants. Ça vient de mes habitudes de spectateur quand j'étais enfant. Enfant, j'habitais dans un internat et tous les mercredis, il y avait un film. Et donc, j'ai vu pendant toute mon enfance et mon adolescence, minimum un film par jour sur grand écran et avec par semaine, pas par jour, non, par semaine sur grand écran, ce qui est pas mal déjà. Et avec une programmation extrêmement éclectique. Des navets, des grands films, des films russes, des films américains, des westerns, des films pour enfants, des films de tout. Et tout ça sans aucune présentation, sans aucune préparation. C'est-à-dire qu'il y avait un côté langlois, quoi. Tous les films sont égaux. Et donc on voyait les films, et puis voilà, puis enfant ou ado, il y avait des films qu'on n'aimait pas. Globalement, j'aimais ça, et donc j'ai voulu être acteur, je pense, d'abord pour être sur l'écran, pour être dans le film, parce que je n'imaginais pas un autre métier, en fait. Rien ne m'intéressait autant que ça. Et donc, je suis parti à Paris jeune, j'avais 17 ans, et j'arrivais de ma campagne belge, et c'était pour être acteur. Et une fois que j'étais acteur, dans les premières années, j'ai découvert ce que c'était qu'un metteur en scène, et le métier de metteur en scène. Et là, ça m'a semblé correspondre plus à ma nature et à mes goûts. Voilà, c'est comme ça que je suis devenu réalisateur. J'étais à Paris depuis 1 an. Donc, un an après être arrivé, j'avais un premier rôle dans un film au cinéma. Et quand j'ai tourné Allons enfants, donc, puisque c'était ça, le film c'était Allons enfants, j'avais déjà fait 2 films à la télé. Donc, ça arrivait très, très vite. Ouais. Et donc, après, le Chabrol, c'est 5 ans après. Quand on regarde les filmos, on a l'impression que c'est compact, mais ça n'est pas tant que ça. J'y ai pensé, J'y ai pensé pendant le casting. Quand j'ai vu défiler, pour le coup, c'est un vrai défilé. Tous les jeunes pour jouer les militaires. Évidemment, ça renvoie à ces essais, aux essais que j'ai faits il y a 30 ans maintenant, 40 ans, presque. Et donc quelque part, j'étais très bienveillant, très, très touché, très ému quand je les voyais arriver, parce que je savais l'enjeu qu'il y avait pour eux, je savais leur trac, leur envie de bien faire. Et puis c'est toujours, de toute façon, c'est toujours émouvant quelqu'un qui débute. Même si certains avaient déjà tourné, ou sortaient du conservatoire, ou y étaient, mais il y a quelque chose d'émouvant, quoi. Ça raconte l'histoire d'un ancien d'Algérie qui va pas bien, qui est joué par Depardieu, et qui déconne, quoi, mais qui déconne depuis longtemps. Et puis le film commence un jour où il dérape gravement. Et à partir de là, à partir d'une ébauche de fait divers, parce que c'est un fait divers ce qui se passe, petit, pas très très grave, qui aurait pu l'être très grave, on est tout le temps sur le fil du rasoir, ça peut déraper, il pourrait y avoir mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme. Et donc à partir de cet incident, on va dire, on va défiler sa vie, son trauma à lui. On va retourner en Algérie en entre 60 et 62 et voir ce qui fait que parmi ces mecs-là, il y en a qui ne s'en sont jamais remis, et puis d'autres qui s'en sont remis. Et pourquoi, et comment, et qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est à la fois un film qui parle de l'histoire de France, mais de la petite histoire, en fait. L'histoire par ceux qui l'ont faite, et des traumatismes qu'elle a laissés et qu'on porte encore aujourd'hui. Donc, c'est l'Algérie comme un secret de famille, en fait. C'est l'histoire d'un secret de famille national. Oui, c'est l'adaptation d'un roman de Laurent Mauvigné, sorti en 2008 ou 2009, qui est un livre absolument magnifique. C'est pour ça que j'ai eu envie d'adapter. D'une part, même si je suis belge, je suis frontalier. Donc, et puis, enfant, j'ai passé toutes mes vacances en France.
Donc, les copains de mon père, ils en revenaient d'Algérie. Moi, je me souviens, mon père avait acheté une maison en Aveyron en 69. Donc, on était 7 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Et le fils du voisin avait fait l'Algérie, son beau-frère avait fait l'Algérie. Au moment du putsch, ils étaient dans les camps différents. Donc, ils racontaient. Alors, ce qui se racontait entre adultes se racontait pas toujours devant les enfants, mais on apprend toujours les choses. Le mec qui dort avec son couteau 7 ans après, avec le couteau sous l'oreiller, qui se réveille en hurlant la nuit, c'est ça l'Algérie, c'est ça les séquelles de la guerre d'Algérie aujourd'hui. Et puis les récits, je vais pas vous les raconter là, mais un peu ce qu'on voit dans le film. Après, l'Algérie, c'est aussi plein de choses différentes. Selon l'année où on était appelé et l'endroit où on était envoyé, on ne voyait pas les mêmes choses, on ne vivait pas les mêmes choses. Il y en a qui ont vécu la guerre d'Algérie, pas dire tranquille, mais presque, et puis d'autres qui ont vécu l'enfer. Et donc là, ça raconte plutôt ceux qui ont vécu l'enfer. D'une part, c'est un peu une fausse idée qu'on a un peu parlé de la guerre d'Algérie. Il y en a plein, en fait. Ça commence avec le petit soldat de Godard, et puis après, il y a RAS, mais il y a Avoir 20 ans dans les Aurès, il y a Le Pistonnet dans un autre genre. Et quand on regarde un peu attentivement, on se rend compte qu'il y a plein de films. Alors, ils ne sont pas tous beaucoup vus, mais il y en a. On disait, les mecs qui ont fait la guerre d'Algérie n'ont pas beaucoup parlé. En fait, c'est pas vraiment vrai non plus. C'est qu'ils n'ont pas été beaucoup entendus, pas beaucoup écoutés. On se rend compte que, alors que la guerre n'est pas encore finie, et puis surtout dès qu'ils sont rentrés, dès novembre 1962, par exemple, je ne sais plus quel grand journal chrétien, La Croix ou Témoignage chrétien, fait un grand dossier sur le retour des militaires d'Algérie, où tout se dit. Les mecs parlent, ils parlent de la torture. Enfin, la torture, on en parle depuis 1955 dans la presse en France. Hein, c'est pas, que ce soit Mauriac, Beuve-Méry, d'autres, on en a parlé très très vite. Et les appelés ont parlé. Mais ce qu'il y a, c'est que personne ne veut les entendre. C'est une sale guerre. C'est une guerre où on avait le mauvais rôle. On est en pleine, on est dans les 30 glorieuses, c'est la société de consommation. Les histoires de ces mecs, on n'a pas envie d'écouter ça. C'était une guerre qu'on n'avait pas envie de faire, qui était une guerre absurde, menée par des politiques qui n'avaient rien compris pour être réélus. On ne sait pas très bien pourquoi finalement on a fait cette guerre. Et donc quand les mecs reviennent, on dit, les mecs, c'est bon, on ne veut pas savoir. Quelque part, c'est une façon aussi de leur dire, on ne veut pas savoir ce que tu as fait. Si tu as fait des saloperies, n'en parle pas, garde-les, et puis c'est tout. On t'en veut pas, c'est pas de ta faute. On ne sait pas très bien pourquoi. En tout cas, la France n'a pas envie de parler de ça. C'est des acteurs magnifiques, c'est des acteurs, comment dire, j'aime pas le mot, mais c'est vrai, confortable pour un réalisateur. C'est des gens qui viennent, qui bossent, avec qui on peut discuter. Catherine, j'avais travaillé avec elle déjà il y a 20 ans maintenant, et donc je la connaissais bien, ça n'a pas changé, notre rapport n'a pas changé. Jean-Pierre, je le connaissais un peu par la bande, j'avais jamais travaillé avec lui, et donc j'étais quelque part en pays de connaissance. On avait parlé avant. Gérard, c'est la même chose. Le sujet le passionnait. Il connaît l'histoire de l'Algérie comme un historien depuis de 1830 et avant à aujourd'hui. Il en parle très précisément, etc. Il connaît très très bien la question. Et donc ça l'intéressait. Et tous les trois, de titres différents, mais qui se rejoignaient, étaient passionnés par le sujet, par ce que ça racontait. Ils y trouvaient un écho ou pas personnel. Et donc ça a été c'était facile, et puis c'est des acteurs assez généreux quand même, Jean-Pierre, ils donnent, c'est des gens qui donnent. Et donc c'était un travail assez passionnant. On va découvrir des gens comme, essentiellement des jeunes hommes, hein, puisque c'est quand même des films de guerre un peu, enfin sa partie algérienne. Donc, c'est des jeunes gens contre l'âge qu'ils avaient quand ils partaient là-bas, entre 20 et 25 ans pour les sursitaires, 25, 27 ans. Et donc, on a un comédien belge qui s'appelle Johan Zimmer, qui joue Depardieu à 20 ans. On a un jeune comédien qui est au conservatoire encore maintenant, qui s'appelle Édouard Sulpice, qui lui joue le même personnage que Jean-Pierre Daroussin. On a un mec épatant qui s'appelle Félix Kizil, qui joue un de leurs copains de régiment. C'est difficile de mettre des mots sur chacun parce qu'ils sont beaucoup. Il y a une douzaine, une quinzaine de garçons. Il y a les gens du Gois. Peu importe.
Ce qui est assez joli, c'est l'effet génération. C'est-à-dire qu'il y a, comme il y a eu dans RAS d'ailleurs, avec Villeray à l'époque et d'autres, il y a dans ce film une génération de jeunes acteurs qui commencent leur carrière. Ils sont partis pour 20 ans là, ou 30 ans, avec des bouilles différentes, qui dégagent des choses différentes, de mélancolie, ou de force brute, ou d'intelligence. Ils ont tous une personnalité particulière et riche et profonde. Et voilà, et je sais qu'on les reverra ensemble ou pas, mais c'est des acteurs qui sont partis. Il faut l'imposer, il faut imposer cette idée-là. Il faut imposer dès la première image, par un effet de mise en scène ou de montage, dire voilà, celui que de part du jeune, c'est lui. Pas de part du jeune, mais Bernard, c'est le nom du personnage, Bernard jeune, c'est lui. Et qu'on ne se pose plus la question après. Donc, au-delà du physique, mais là, un peu quelque chose physiquement qui fonctionne bien, mais au-delà du physique, il fallait quelque chose qui soit de l'ordre de l'intériorité, quoi, une espèce de quelque chose de brutal, tout le temps sur le fil, à la limite de la violence, de l'explosion, ouais, une espèce d'explosivité permanente. Et Johan a ça. Donc ça fonctionne très bien, on ne se pose pas la question. Après, pour Édouard, qui joue Daroussin, c'est encore autre chose. Il fallait une espèce de douceur, de détachement, un côté, comment on dit ça, lunaire un peu, que peut avoir Jean-Pierre et qu'a Édouard aussi. Donc voilà, c'est des traits de caractère qu'il faut retrouver. Moi, je travaille tout le temps. Quand je fais pas un film, j'écris le suivant, donc non, ça ne manque pas. Alors, mais c'est très plaisant, hein, j'adore jouer, mais bon, ça dépend pas vraiment de moi. C'est la grande différence quand même entre le métier d'acteur et le métier de réalisateur, c'est que acteur, on dépend du désir des autres. C'était un jury très agréable et c'était une belle sélection. On avait vu deux beaux films, plusieurs. Ça avait été difficile de faire un palmarès. Non pas parce que on ne savait pas qui primer, mais parce que on aurait voulu en primer plus. C'était vraiment compliqué. Hein. Il y avait vraiment de beaux films. On avait donné le Grand Prix à Petit Paysan, qui maintenant est bonne. Et puis, il y avait le film belge, Une famille syrienne aussi, qui était un film très très fort. Il y avait le film tunisien aussi, La Belle et la Meute. Il y avait plein de beaux films cette année-là. Et donc, quand il y a de beaux films, le jury est heureux et des discussions intéressantes toujours. Mais il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé en Angoulême par rapport à d'autres festivals, c'est l'enthousiasme des spectateurs. Des salles pleines tout le temps, pour tous les films. Et ça, c'est vraiment chouette. On comprend pourquoi on fait un festival dans ces cas-là. J'ai hâte, je suis assez impatient d'ailleurs d'y être, parce que ça va être un peu ça va être la première projection publique. Ça va être une première mondiale, c'est quand même pas rien, quoi. Donc pour moi, ça va être ça va être fort, hein, ça va être émouvant. J'espère venir avec des acteurs. Je pense que la salle sera pleine, donc oui, ça va être voilà, j'ai vraiment hâte d'y être.